Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet d'optimiser son grind dans une nation terrestre. Viens le gâteau! Arrêtez! Pour beaucoup, le grind peut s'avérer compliqué et fatigant. Nombreux sont ceux qui finissent par s'éparpiller dans d'autres nations et abandonner leur progression. Nous allons essayer d'y remédier. Pour commencer, il faut en parler. C'est essentiel, ce sera le compte premium. Alors quand je dis essentiel, on reviendra plus tard dessus. Il n'est pas obligatoire, mais War Thunder étant un jeu gratuit, ils ont fait en sorte qu'il le soit. Pour un petit aperçu, le compte premium donne 100% en points de recherche dans tous les modes de jeu, plus 50% en Silver Lion pour les actions utiles dans la bataille aléatoire, 100% de Silver Lion en récompense d'activité dans les batailles aléatoires, 50% de Silver Lion en récompense dans les autres modes de jeu. Sa possession augmentera grandement la vitesse d'évolution, sans parler des Silver. Forcément, les Silver Lions se verront clairement impactés, ce qui d'office vous facilitera la vie, économiquement parlant. Les Silver, tout autant que l'XP, seront essentiels à votre progression. Quoi de plus frustrant, vous venez débloquer un véhicule, vous avez grind 100 000 XP, vous voulez débloquer, vous n'avez pas l'argent. L'avantage du compte premium, c'est qu'en général, le temps de faire tous ces 100 000 XP, ou de jouer un véhicule premium plus le boost, vous aurez largement l'économie d'acheter le véhicule d'après, même à très haut BR. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner serait de vous atteler à débloquer les véhicules dans un ordre cohérent vis-à-vis de leur BR. Pour une explication, on va prendre l'exemple ici des Italiens que je suis en train de grind. Dans la logique, je viens de débloquer le 8-0 pour me faciliter la vie. Je vais automatiquement aller débloquer la R3 T106 FA, la ZSU 23-4 et ensuite je vais continuer à progresser dans un BR plus ou moins similaire. On va passer au 8-3 avec le M 11-3A1 TOW, ensuite la SIDAM, ensuite on va passer en 9-0, BBC 80-60, ensuite en 9-3, Centauro, Léopard A1, T72 M1 et ainsi de suite. C'est important parce que la progression se retrouvera énormément impactée par vos performances en jeu. Donc pour se simplifier la vie, essayez d'avoir des véhicules plus ou moins équivalents dans votre line-up. Il n'y a rien de plus énervant que de jouer un véhicule surpassé par son BR. J'en ai été victime pendant un certain temps. La line-up d'avant, je jouais le M47 parce que je l'ai débloqué avant le F40 et je me suis retrouvé avec juste une ZSU et un C13T90 qui ne faisaient clairement pas le travail à leur BR. Le troisième conseil, les rangs d'amélioration seront vos meilleurs amis. Il ne faut pas négliger l'apport en XP qu'ils peuvent apporter. Les rangs d'amélioration, c'est assez simple comme concept. Chaque véhicule d'un arbre technologique classique possède des améliorations. Ces améliorations commencent du rang 1 jusqu'au rang 4. Chaque rang complété d'amélioration en horizontal vous permettra d'obtenir un pourcentage de votre XP dépensé qui sera à hauteur de 20%. Si vous déposez 10 000 XP, vous en récupérerez 2000. Cumulé, on peut récupérer pas mal d'XP. Parce qu'étant donné que ces chars, vous allez de toute façon les jouer. Donc forcément, vous les améliorez. Toutes les X autant de game à des BR intermédiaires, on débloque une ligne entière d'amélioration. On reçoit 2000 XP, 3000, 5000 en fonction du BR. Un exemple, sur certains véhicules, très haut BR, on peut monter jusqu'à un gain beaucoup plus élevé. Forcément, vu que le coût en XP aura coûté beaucoup plus cher pour le rang d'amélioration. Ces rangs d'amélioration combinés feront que si vous jouez sur plusieurs chars à la fois et que vous montez plusieurs chars à la fois, toutes les X autant de game, vous recevrez un petit bonus. Petit bonus, il n'est pas négligeable. On arrivera à hauteur d'une quarantaine de milliers d'XP pour certains BR, ainsi de suite. C'est très proportionnel au BR. Quatrième conseil, il n'est pas nécessaire de posséder trop de véhicules dans votre line-up. 3 à 4 véhicules suffiront largement. Si vous faites vos rangs d'amélioration, le fait de ne pas jouer trop de véhicules vous permettra d'améliorer plus rapidement. Pour s'expliquer, forcément, si j'ai que 3 ou 4 véhicules à monter, automatiquement, mes véhicules, je ne me disperserai pas. Je ne serai pas tenté d'aller jouer à véhicule que je n'ai qu'un seul rang dessus, alors que j'ai déjà d'autres véhicules à progresser. Si j'en ai que 3 ou 4, automatiquement, je serai réduit dans mes choix, ce qui m'obligera à continuer la progression sur mes véhicules qui ne sont pas encore terminés. D'ailleurs, une fois un véhicule terminé, si vous avez un véhicule correspondant à un BR similaire, je vous conseille de l'échanger contre le véhicule terminé pour ensuite aller chercher les rangs d'amélioration sur ce véhicule. Il faut savoir que les rangs d'amélioration ne sont pas impactés vis-à-vis du BR, c'est-à-dire que si vous complétez un rang d'amélioration sur un véhicule de rang 6, l'XP reçu peut être envoyé sur la recherche d'un véhicule de rang 2. D'ailleurs, il est important de savoir que plus la partie avance, plus le coefficient de score augmente, donc l'XP. Détruire plus de véhicules, la capture d'un poids ennemi, etc. se retrouve augmenté plus tard dans la game. Si vous capturez le premier point dans une domination, il vous rapportera un certain nombre d'XP et de score. Si vous le recapturez à l'ennemi, vous récupérez plus d'XP et plus de score. D'ailleurs, les séries d'élimination vous en rapporteront de plus en plus. Par contre, il ne faut pas croire, jouer 3 véhicules dans une game qui dure 10 minutes, c'est rentable. Jouer 6 véhicules dans une game qui dure 25 minutes, ça ne l'est plus. Un exemple, une game d'environ 10 minutes, 15 minutes vous rapportera potentiellement 6 à 7000 XP pour une très bonne game, une bonne game moyenne. Par contre, si vous faites un score à peine légèrement plus haut en ayant sorti 2 à 3 véhicules supérieurs,
vous n'aurez que 1000 XP, 1500 si ce n'était pas des véhicules premium. L'intérêt d'avoir trop de véhicules n'est pas réel. Cinquième conseil, évidemment, je vous redirigerai vers la vidéo que j'ai fait précédemment, mais ce sera la possession d'un véhicule premium. Ce véhicule premium sera votre meilleur atout. Je vous encourage à aller voir la vidéo, comme je l'ai dit. Il y a un peu l'explicatif de tout, vite fait, en condensé, hein. J'essaie de faire des vidéos courtes et rapides. Mais, pour résumer, nous savons tous qu'il augmente drastiquement l'XP et l'argent. C'est indéniable. Donc forcément, un petit tips, si vous voulez jouer à premium et que vous voulez mieux performer et mieux gagner, il est préférable en fait de le sortir en seconde place. Donc vous jouez un premier véhicule, vous perdez le premier véhicule, vous le sortez en deuxième. C'est généralement à partir de la deuxième mort que nous faisons des meilleurs résultats. Alors pas toujours, effectivement, des fois la première vie peut être beaucoup plus intéressante en fonction du véhicule que nous avons avec, mais en fait en général c'est plutôt dans la deuxième vie qu'on sait où les ennemis sont positionnés. On a déjà un aperçu du champ de bataille, donc on sait plus ou moins par où on peut passer, par où on ne peut pas passer. Les points, on va les décap aux ennemis, on va les recap nous-mêmes, donc un véhicule premium, le coefficient sera beaucoup plus intéressant si vous le faites, donc forcément c'est un meilleur conseil de le sortir en deuxième place que directement dès le début de la partie. Sixième et ultime conseil, ne vous découragez pas. War Thunder est avant tout un jeu de farm. La patience amène l'expérience, qui elle-même apporte l'amélioration des résultats. Sur tous les plans, ce sera valable. Si vous vous sentez bloqué, changez de BR, faites une game dans un BR un peu plus bas pour vous détendre. Vous faites une pause, lancez un autre jeu, mais ne vous lancez pas dans une autre nation. C'est le meilleur moyen d'abandonner. Vous allez vous retrouver à grind une demi-nation, à arrêter à partir d'un certain rang, parce que vous aurez la même sensation, et à retourner dans une autre nation, et à retourner dans une autre nation. Et votre seule solution pour sortir de cette spirale sera d'acheter un véhicule premium, ou alors d'un jour prendre votre courage à deux mains et enfin finir votre première nation. C'est pas forcément ce qui arrivera à tous les coups, mais ça arrive très souvent. J'en vois beaucoup des joueurs comme ça. La plupart, même des joueurs que je connais, sont comme ça. Donc courage à vous. Il faut persévérer dans War Thunder, mais il ne faut pas non plus s'énerver sur le jeu. Ah oui, aussi, petit point que je n'ai pas peut-être abordé, mais on pourrait aussi dire que il ne faut pas oublier de ne pas avoir peur de contourner des véhicules qu'on n'a pas envie de jouer. Si le véhicule est trop mauvais, laissez-le de côté, jouez à un autre. Parce qu'arrête se prendre le chou de faire 25 games à 3000 XP parce qu'on a joué des véhicules qui ne nous plaisent pas. Si le véhicule ne vous plaît pas, retournez un BR en dessous, jouez à un autre véhicule. Ce sera plus rapide, moins frustrant, et donc moins de frustration, vous serez plus à même à continuer à jouer. Et bien pour conclure cette vidéo, je vous souhaite très bon courage dans votre futur grind. J'espère que vous aurez plein de nations montées à certains moments. Merci à tous. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça me fera un très grand plaisir. J'espère vous revoir bientôt.